comme je l'ai dit tantôt, les diagnostics au niveau interne ici posent déjà problème par rapport aux conflits que nous avons. La dimension internationale de ces conflits est plus prépondérante. Et il faille que le gouvernement congolais puisse comprendre aujourd'hui la démarche de Dr Denis Mukwege de mener une conférence internationale pour la paix en RDC. C'est dans cette conférence-là qu'on sera à mesure, n'est-ce pas, de rencontrer ou bien d'appeler sur la table d'abord tous ceux qui ont été à Addis Abeba, les acteurs majeurs de ces conflits, mais également inviter cette fois-ci les entreprises multinationales, ceux qui achètent les matières premières de façon illicite à travers le Rwanda et l'Ouganda. Parce que le commerce illicite de matières premières, c'est ce qui motive aujourd'hui la guerre dans notre pays. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la dimension internationale est plus prépondérante et qu'on doit en tenir compte. Tous ceux qui nous combattent aujourd'hui dans notre pays, ils passent par le Rwanda pour avoir accès de façon illégale aux matières premières. Et ces matières premières-là sont indispensables aujourd'hui pour la transition énergétique. Ça veut dire que les matières premières qu'il y a dans notre pays, on en a besoin partout dans le monde, dans l'industrie de la défense, pour la transition énergétique, aéronautique et consorts. On ne peut pas ignorer ces entreprises-là dans la résolution des conflits. Il faut les amener, comme l'a fait Dr Denis Mukwege, devant les députés européens. Il leur avait mis devant les responsabilités. Il leur avait présenté la situation des Congolais, les affres de guerre dont nous sommes victimes aujourd'hui. Et c'est ce qui a amené le député européen de prendre des résolutions pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'accord des minéraux entre l'Union européenne et le Rwanda. La résolution 2773. Cette résolution met sur la table seulement la RDC et le Rwanda. Et pourtant, il n'y a pas que le Rwanda qui est utilisé pour nous attaquer. Ça veut dire qu'on peut avoir des accords de paix avec le Rwanda. Mais ceux qui achètent les matières premières de façon illicite, s'ils ne trouvent pas leur intérêt dans cet accord-là, ils vont passer par une autre voie. Ça veut dire qu'on peut continuer à exploiter notre matière première. Le Rwanda ne va pas vendre, mais vendre à travers l'Ouganda. Et vous savez, on peut avoir la paix avec le Rwanda, par exemple, mais en Ouganda, il y a déjà une autre rébellion qui vient de naître avec Thomas Lubanga. Il y a d'ailleurs deux. Voilà, ça c'est déjà un problème. Et donc, les conflits ne concernent pas que le Rwanda. Il faut faire un effort de toucher ces acteurs-là et les mettre en confiance. Mais pour que ces entreprises-là soient mises en confiance, nous, la République démocratique du Congo, nous devons commencer par respecter, s'il vous plaît, nos engagements pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Ces engagements, allez dans le sens, s'il vous plaît, d'améliorer, si vous prenez soin de lire ces engagements-là, d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Nous avons pris l'engagement d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Nous avons pris l'engagement de réformer l'armée et la police. Nous avons pris l'engagement de travailler pour le développement économique. Nous avons pris l'engagement de mettre en place une justice transitionnelle. Mais tous ces engagements étant d'autres n'ont jamais été pris en compte par la RDC. Ce qui fait que ceux qui ont besoin de venir travailler ou bien d'implanter les entreprises au Congo ne viennent pas. Et ils préfèrent passer par les proxys téléguidés qui occasionnent des morts dans notre pays. D'autres pays comme le Rwanda, l'Ouganda, donc les pays frontaliers, ont pris leur engagement. Celui de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. De ne pas soutenir aucun groupe armé évoluant en RDC. De développer une coopération administrative et juridique qui faisait en sorte que s'il y a des rebelles qui s'enfuient dans le pays frontalier, qu'ils soient arrêtés et renvoyés au Congo pour que ces derniers soient jugés. Rien de ces accords-là n'a jamais été respecté. La communauté internationale, lui aussi, qui était co-garant de ces accords-là, avait pris l'engagement d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre de ces accords, des engagements ou bien de cet accord-là. Mais malheureusement, aucune des parties, comme je l'ai dit, n'a jamais respecté ces engagements. Et quand vous regardez maintenant la résolution 2773, c'est tout ce qu'on avait demandé au Rwanda et d'autres pays frontaliers de faire, qui n'ont jamais fait. Qui n'ont jamais fait. Ce sont les mêmes choses qu'on demande encore aujourd'hui au Rwanda. Ça veut dire que donc, la si nécessité... je comprends bien, M. Moubalama, donc le cœur de ce changement, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Si, voilà, vous avez compris. Si on revenait à Addis Abeba et on demandait à chaque partie
de respecter ces Mais est-ce engagements. qu'aujourd'hui, c'est facile de revenir après plus de 10 années? C'est facile si nous d'abord, parce qu'on peut tout dire, mais la grande responsabilité revient à notre pays. J'ai eu à recevoir plusieurs fois le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord. J'ai reçu une fois M. François Mwamba, j'ai reçu M. Ibalanki. Dernièrement aussi, nous avons reçu celui qui était leur adjoint, M. Patrick Toumba. Mais apparemment, la RDC a en grande partie rempli sa part des responsabilités. Bien, merci. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur la nécessité de revenir à l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est aux autres de remplir leur... Nous, la RDC, nous n'avions rien fait par rapport à ces engagements-là. Si, on a quand même... L'armée, on n'a pas réformé l'armée et la police. Ça, c'est un des engagements que nous avons pris. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Mais dans ça la n'a pas réforme été de fait. l'armée, il y a aussi la loi sur la programmation. Mais nous sommes en train de Est-ce que réformer c'est effectif? l'armée. Vous voyez, la faute de ne pas réformer l'armée nous amène dans la difficulté d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Ici, à Kwamouf, c'est à n'importe quel moment que le Mobondo fait éruption dans la cité et tue la population congolaise. Ouais. Donc, c'est là qu'il y a le problème. Donc, revenir sur cet accord-là, ça va nous aider à juguler l'affaire. Tout ce qui était comme responsabilité, vous l'avez dit, des mécanismes nationaux de suivi, on les retrouve maintenant dans le processus de Nairobi. Or, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'a pas été demandé au gouvernement congolais de négocier avec les groupes armés, mais plutôt de les défaire, de mettre fin à l'activisme de tous les groupes armés évoluant sur notre territoire. Mais à Nairobi, le gouvernement congolais est en négociation avec les groupes armés. À Luanda, processus de Luanda, c'est le gouvernement congolais qui a négocié avec les Rwandais. Et pourtant, dans l'esprit de Nairobi, d'Addis Abeba, le gouvernement congolais ne devrait pas négocier avec les Rwandais. Parce qu'ils avaient pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Et vous allez voir que même si cet accord, la résolution 27-73 existe, mais le gouvernement congolais aussi est en train de s'éloigner de ces dispositions-là. Voilà pourquoi le président Lorenzo s'en est écarté, a jeté l'éponge. Parce qu'au moment où il devrait se rencontrer à Luanda, du coup, le président congolais et le président rwandais se sont retrouvés à Doha. Doha, c'était dans l'informel. Or, dans l'informel, ne viendra pas une paix durable. Le 9, ils vont se rencontrer. Kinshasa et la délégation de l'FC23, ce sera aussi dans l'informel. Le 9, ici. 9 avril à Doha. C'est dans l'informel. Parce que quand vous lisez l'accord, la résolution 27-73, on ne parle pas de Doha. Et quand vous voyez Doha, ce sont les intérêts, n'est-ce pas, de Qatar qui sont en danger en RDC et au Rwanda qu'on cherche de protéger et non pas l'intérêt du Congo. Nous, on a plus besoin de la paix. Peut-être une information. Oui, en quelques minutes, parce qu'on doit entamer le dernier dossier. Doha a des intérêts économiques au Rwanda et en RDC. 60% de l'aéroport du Rwanda, c'est le Qatar. 49% des Rwandais, c'est Qatar. Quand il y a eu l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qui donnait au Rwanda la possibilité de raffiner l'or congolais au Rwanda, le président Kagame est allé prendre l'argent au Qatar pour implanter cette raffinerie chez lui. L'argent qu'il devrait rembourser, malheureusement, il n'a pas eu cette opportunité-là de raffiner l'or. Du coup, il n'a pas remboursé cet argent qu'il avait pris. Au Congo, quand vous voyez le port en eau profonde de bananes, c'est le Qatar. Donc, ce n'est pas les intérêts du Congo qui jouent, mais plutôt les intérêts des autres. Or, nous avons besoin d'une paix. Cette paix ne viendra que si le Congo puisse comprendre la démarche du Dignifis. La conférence internationale proposée par Denis Mukwege a été proposée aussi par le procureur général, je crois, de la CPI, quand il était de passage au Congo. Et j'ai suivi le professeur Taylor Lubanga, qui est chargé de procéder avec les CPI, salué parce que c'est venu du procureur de la CPI. Et pourtant, le docteur Denis Mukwege avait déjà proposé ça depuis longtemps. Pourquoi ne pas valoriser les efforts et le travail fournis pour l'intérêt du pays par les dignes fils du pays? Espérons que dans le prochain dossier, nous allons comprendre que nos autorités ont valorisé les métiers des militaires et policiers.